Nous présidentielle. commençons par son Excellence Évariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi, président en exercice de l'Union africaine. Vous savez, ce n'est toujours pas facile de croire en certaines grandes décisions. Le chef de l'État, il est parfois confronté à certaines réflexions qui l'emmènent à avancer ou peut-être à s'arrêter ou à régresser. Mais elle est celle-là qui est toujours là à vivre tous ces moments. C'est pas facile non plus, mais aujourd'hui c'était un honneur de voir que cela apporte des fruits depuis des années et jusqu'à aujourd'hui. Voilà le président Évariste Ndayishimiye, là aussi grand ami du président de la République et grand ami du Congo, qui vient congratuler son ami et son homologue Évariste Ndayishimiye, qui est par ailleurs président de l'Union africaine. Voilà pourquoi l'honneur lui revient, président de la République aux du côtés de Rwanda, tous ces chefs d'État, à être le premier à venir congratuler le président de la République. Après, bien entendu, ces félicitations amoureuses de Madame Antoinette Sassou Nguesso et d'Évariste Ndayishimiye, qui est le président du Burundi. Et le Burundi est là donc présent à travers son président de la République. S'ensuit donc le président du Rwanda, Paul Kagame. Paul Kagame qui a toujours soutenu son frère et homologue Denis Sassou Nguesso. Paul Kagame qui est également grand ami de Denis Sassou Nguesso. Les deux personnalités partagent beaucoup de projets en commun et connaissent le poids du pouvoir. Paul Kagame, qui est à la tête de son pays depuis 2000, connaît les péripéties, les moments de bonheur, les moments de joie et les moments difficiles également à être chef d'État d'un pays. Aujourd'hui, c'est un bonheur et je pense que ce bonheur est partagé par l'ensemble des chefs d'État ici présents, car ils mesurent en tout cas le parcours, les difficultés et surtout ce combat qui aujourd'hui est plébiscité par les Congolais, entériné, sinon acté par cette audience solennelle de la Cour suprême qui a permis au chef de l'État d'entrer officiellement en fonction après sa prestation de serment. On voit donc la traductrice du chef de l'État à côté, puisque le président Paul Kagame est anglophone, il s'exprime souvent en anglais, bien que le Rwanda étant un pays bilingue, mais l'anglais est la première langue de ce pays. C'est tout à fait normal que le chef de l'État rwandais s'exprime en anglais et avec une traductrice à côté qui traduit ces mots à son homologue Denis Sassou Nguesso. Et là, nous assistons donc à l'arrivée vers son homologue du président de la RCA, le professeur Faustin Archange-Touadéra, qui il y a quelques jours venait de vivre ces moments dans son pays. On imagine bien que ce qui se passe dans sa tête en ce moment. Il a vécu les mêmes émotions il y a quelques jours dans son pays lorsqu'il prêtait serment devant les institutions de son pays et devant son peuple. Et il était également assisté par son ami, frère et homologue Denis Sassou Nguesso, qui n'avait pas hésité en tout cas de faire le déplacement de Bangui pour assister à cette cérémonie malgré la lourdeur de sa tâche, puisqu'il sortait fraîchement de la campagne électorale et de l'élection présidentielle. C'était pas facile pour imaginer que le président pouvait effectuer un voyage, mais c'était le tout premier voyage du chef de l'État après donc son élection, sa réélection à la tête du pays. Serge Binomena. Alain France et Togabeka, vous avez parlé donc de l'action salutaire du Denis France et Togabeka. Nous avons la chance un peu de voyager, d'aller un peu partout à travers le continent. Je vous dis le nom de Denis Sassou Nguesso sonne avec respect. On nous dit, mais vous Congolais, vous avez la chance d'avoir un président aussi sage que lui, qui prône le dialogue, la paix, l'unité et la concorde nationale. Donc ce sont des valeurs de paix que Denis Sassou Nguesso défend à travers le monde. C'est vrai, nul n'est prophète chez soi, mais je pense que cette frange des Congolais, les Congolais qui ont voté massivement pour Denis Sassou Nguesso, donc les Congolais l'ont compris.
C'est pour que Denis Sassou Nguesso a rendu l'ascenseur à ces Congolais en prêtant serment à eux. C'est quand même plus de 60 000 Congolais ici rassemblés. Donc c'est dire que Denis Sassou Nguesso, c'est tout un symbole de paix, de l'unité et de dialogue. Et Aline France Kabeka, je voudrais revenir un peu sur cette belle image qu'on a vue, que Madame Antoinette Sassou Nguesso est venue féliciter son époux, mais à travers elle, c'est toutes les femmes à qui l'on rend hommage, parce que derrière un grand homme se trouve une grande dame. Donc à travers Madame Antoinette Sassou Nguesso, qui est d'abord la première conseillère de son époux, c'est quand même plusieurs années de vie commune et plusieurs années d'étapes parcourues, d'étapes affrontées, d'étapes heureuses comme malheureuses, mais elle est là pour dire allons, parce qu'elle croit un idéal, elle croit le Congo. Et il faut aussi rappeler que Antoinette Sassou Nguesso est très dévouée en ce qui concerne, et très dynamique en ce qui concerne les actions sociales, pas seulement au Congo, mais au-delà des frontières. C'est à juste titre qu'elle a occupé une place assez importante au sein de l'organisation des premières dames de l'Afrique. C'est dire que derrière le Denis Sassou Nguesso et derrière Madame Antoinette Sassou Nguesso, c'est toutes les femmes qui s'expriment. Et le président a bien fait de rappeler qu'il va matérialiser tous les vœux des femmes, tous les vœux formulés par les femmes lors de la célébration de la fête internationale de la femme le 8 mars dernier. Et donc, en tout cas, chapeau aux femmes, chapeau à vos mères. Et je profite de ce microphone, Aline France Tokabek, pour rendre hommage à toutes ces personnes qui voudraient bien être ici aujourd'hui, mais qui malheureusement sont empêchées, soit par maladie ou qui ne sont plus de ce monde. Et je rends hommage à notre collègue, le défunt Cyriaque Prinel Titato, qui serait aujourd'hui parmi nous, mais le destin, on a décidé autrement. Il est toujours là avec nous et je crois que de là où il se trouve, en tout cas, il est très heureux de constater que Télé Congo est au rendez-vous et de constater que le peuple s'éclaire à travers Télé Congo. Président de la République d'Angola. Merci Zorbino Minata pour ce clin d'œil, cette hommage à notre très cher collègue qui venait de nous quitter. Là, il s'agit d'un moment de joie. Merci pour ces moments d'émotion. On va très vite y passer pour penser à ce qui se passe aujourd'hui. Oui, bien entendu, qui serait là avec nous pour faire en direct cet événement au Congolais et au-delà des frontières. Voilà, le président de la République, comme vous l'avez dit, un homme de sagesse qui n'a de cesse la volonté de propulser partout où il passe. Les fruits de cette sagesse, il les sème partout, en tout cas, et les sagesses qui emmènent à une diplomatie assez éclairée, à un esprit d'apaisement, à l'appel à l'unité. Et voilà, aujourd'hui, ça se traduit par cette forte mobilisation de ces homologues venus de quelques pays pour lui manifester son soutien. On a assisté tout à l'heure aux félicitations du président de la Gambie, le président de la Gambie qui est venu droit de son pays pour assister à cette cérémonie, M. Barreau, qui n'a pas hésité un seul instant à répondre à cette invitation du président Denis Sassou Nguesso. Et après lui, nous assistons donc à cette arrivée du couple de la présidence de l'Angola, le président Joao Lourenço avec son épouse, qui à leur tour félicite le président Denis Sassou Nguesso pour cette magnifique cérémonie de prestation de serment. Et voilà, les deux personnalités se connaissent très bien, ils échangent des mots, certains mots d'encouragement, comme ils ont l'habitude de le faire. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'Angola et le Congo sont des pays frontaliers. Et nous sommes donc appelés à vivre ensemble et à partager des moments de bonheur. Et ensemble, c'est tout à fait naturel. Après donc le président de l'Angola, le tour revient dans quelques instants du président de la République démocratique du Congo et Madame Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo avec son épouse Denise Nyakero Tshisekedi qui viennent à leur tour féliciter le chef de l'État congolais pour ce moment historique, car c'est une fierté africaine. Il faut le souligner, le président de la République a mené un combat dur pour
l'émancipation du peuple africain. Il ne l'a pas mené seul, bien entendu. Il a mené aux côtés ses homologues et ses pairs africains. On n'oublie pas sa contribution dans la libération et dans l'indépendance de la Namibie. On n'oublie pas sa contribution dans l'indépendance de l'Angola. On se rappelle il y a quelques mois, lorsque l'Angola célébrait le cinquantenaire de son indépendance, le président du Congo, Denis Sassou Nguesso, était mis à l'honneur par ce combat qu'il a eu à mener. Et l'Angola n'a pas oublié ces moments-là et toute sa contribution. Et il a été même décoré, reçu une distinction honorifique à cette occasion-là. Et c'est pour dire que Denis Sassou Nguesso, c'est l'incarnation de la sagesse, de l'unité. Un panafricaniste rompu, en tout cas rompu à la tâche, qui n'a jamais eu un moment de répit pour accomplir son devoir, là où l'humanité a besoin de lui. Alors, s'ensuit le président du Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui a été élu à la tête de son pays en 2025, qui a également prêté serment dans un stade là-bas à Libreville. Et le président congolais faisait partie de ses invités de marque. Et aujourd'hui, il rend l'ascenseur à Denis Sassou Nguesso. Brice Oligui Nguema, qui est bien entendu président de la République gabonaise, cette république qui est un pays ami pour le Congo, ce pays qui partage une forte histoire avec notre pays, au Congo, ce pays qui a des liens très étroits avec notre pays. On va saluer en tout cas et rappeler que le Congo a eu à doter le Gabon d'une première dame digne de ce nom, Madame Edith Lucie Bongo, paix à son âme, et qui est donc la fille aînée du président de la République. Donc déjà par ce lien, le Congo et le Gabon chemineront formant ensemble encore pour très longtemps et pourquoi pas pour l'éternité, puisque à travers cette union, il y a une descendance d'une valeur immense. Donc nous sommes amenés à rappeler ce moment et à le souligner parce que ce sont des souvenirs, des symboles naturels très très importants qui ne sont pas donnés à tout le monde. Vous voyez combien le Congo est tellement ouvert aux autres, ouvert au monde, qui a des liens, en tout cas de toute nature, avec des pays amis et frères. Et tout à l'heure, on avait vu le président Tshisekedi, et on ne lit pas les liens autour de ces deux pays déjà.